Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Dalet. On commence Bezrat Hashem à Kuf Yud Gimel Amud Bet tout en bas, à la dernière ligne. Amar Rabbi Acha bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Minayin leshinui bgadim min Torah. Où est-ce qu'on voit dans la Torah que la Torah accorde une importance de changer ses vêtements en l'honneur de la Kadosh Baruch Hu? Chez Nehemar, comme il est dit, Ufashat et begadav, velavash begadim acherim. La Torah dit qu'avant que le Kohen il sorte les cendres du Mizbeach, il les sorte à l'extérieur du camp complètement, il doit changer de vêtements. Donc il ne peut pas porter ces vêtements avec lesquels il fait son service au Beth Amikdash, parce qu'il va les salir. Donc il doit porter des vêtements plus simples, de manière à ne pas salir ses vêtements importants. On voit d'ici qu'il y a un changement de vêtements en l'honneur de la Avoda, en l'honneur de la Kadosh Baruch Hu. Vetana de Rabbi Ishmael, la Gemara l'ajoute dessus, elle le renforce par une braïta de Rabbi Ishmael qui dit L'imedra Torah derech Eretz, la Torah apprend un comportement Bgadim shebishal ben kedera de Rabo, les vêtements que a utilisé le serviteur pour cuire le plat de son maître, alim zok ben kos le Rabo. Il ne peut pas venir amener devant son maître le verre. Il ne peut pas venir chez son maître avec les mêmes vêtements qu'il a portés dans la cuisine parce qu'ils se sont salis là-bas. Donc on voit ici que il faut changer, il faut porter des vêtements propres et d'honneur, en l'honneur de la mitzvah, en l'honneur de la tfila, en l'honneur de son maître à Kadosh Baruch Hu. Amar Pri Abaraba Marbi Yochanan. Gnayu le Talmid Chacham, shietze min alim hamtulaim lashuk. Gnayu le Talmid Chacham, c'est pas respectueux pour un Talmid Chacham de sortir bemin alim hamtulaim avec des chaussures déchirées qui ont été réparées. Donc on voit une pièce de tissu, on voit une pièce qui est venue réparer la chaussure. De sortir comme ça la chouk, à l'extérieur, dans la rue, c'est un gnaï. C'est pas adapté à la hauteur d'un Talmid Chacham. Demande à Gemara vers Rabbi Acha bar Chanina Nafik. Pourtant, Rabbi Acha lui-même, il sortait avec des chaussures comme ça. Répond la Gemara à Rabbi Acha bered Rav Nachman. Le problème, dit Rabbi Acha bered Rav Nachman, n'est que betlai al gav tlai. De mettre une pièce sur une autre pour réparer ses chaussures, une pièce de tissu sur une autre, là, ça se fait déjà plus, c'est plus normal. Donc comme ça, c'est pas bon. Mais avec une seule fois réparer la chaussure, ça peut encore passer. Un Talmid Chacham qui se trouve sur ses vêtements, revav, c'est une tache de graisse, chayav mita. Ce Talmid Chacham là, il est chayav mita. Pourquoi? Parce qu'il éloigne les gens de la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, kol mesanai Aev ou mavet. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Al tikre mesanai, ne lit pas dans le pasuk ceux qui me détestent, et la masni ai, ceux qui me font détester. Donc c'est-à-dire le Talmid Chacham qui est le représentant de la Kadosh Baruch Hu. Il vient, il représente la Torah d'Hachem. Et voilà, il se présente avec des vêtements sales, avec des vêtements avec des taches de graisse. Les gens vont dire, est-ce que c'est comme ça que les Talmid Chachamim s'habillent? C'est comme ça. Regardez de quoi ils ont l'air. Ils vont s'éloigner de la Torah. Donc il fait détester la Torah aux yeux des gens. Les gens vont détester la Torah à cause de lui, et donc il est chayav mita. Ravina Amar, Ravina lui dit non, on ne parle pas ici de revav, qui veut dire une tache de graisse, mais revad. Revad, c'est un écoulement. L'écoulement sur le vêtement du Talmid Chacham, ça, s'il le porte comme ça, il est chayav mita. Donc un écoulement impur qui est resté sur son vêtement, c'est interdit. Donc revad itmar, et la Gemara elle dit velo pligué. Donc la Gemara dit il n'y a pas de machlokat ici, est-ce qu'il s'agit d'une tache de graisse ou d'écoulement. Ha deklima ha belevusha. Si c'est le vêtement extérieur, le manteau, alors là, un vêtement qui est visible aux yeux de tout le monde, il faut faire attention même à une tache de graisse. Tandis que si c'est un vêtement intérieur, là, les taches de graisse c'est pas grave, parce que personne ne voit, mais un écoulement c'est vraiment pas à la hauteur du Talmid Chacham, et là, s'il le porte quand même comme ça, il est chayav mita. Ve'amar Rabbi Abaraba Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Kasher alach avdi Yeshayahu, arom ve'yachef. Donc le pasuk dit sur Yeshayahu le prophète, donc halach, il est allé, mon serviteur Yeshayahu, dit le pasuk, arom nu, ve'yachef et pieds nus. Qu'est-ce que ça veut dire nu et pieds nus? Est-ce que vraiment il sortait comme ça? Répond la Gemara, explique la Gemara, arom bebgadim bluim, il portait des haillons. Veyachef minaliam tulaim. Il portait, quand on dit pieds nus, ça veut dire qu'il portait des chaussures qui étaient réparées, donc avec des pièces de tissu de réparation,
Et c'est ça ce que le pasuk dit, voilà de quelle manière mon serviteur Yeshayahu a dû sortir. Nanatam. La Gemara ramène encore une Mishnah qui dit, Revav ala mardea chotetz. Donc Revav c'est une tache de graisse. Ala mardea c'est la selle sur l'âne. Chotetz, ça fait une séparation entre l'eau du mikveh, si c'était impur et qu'on la trempe pour la purifier, eh bien cette tache de graisse là, elle fait une khatita. Elle fait une séparation entre l'eau du mikveh et la selle, donc ça reste impur. Rabban Shimon Megamiel Omer, Ad Keisar Italki. Lui, Rabban Shimon, il précise que jusqu'à une taille d'une pièce une pièce de monnaie qui s'appelle Isar, à Italki, c'est le nom de l'endroit. Ve'ala Bgadim, et si la tache se trouve sur des vêtements, Mitad Echad eno chotetz. Si la tache n'est que d'un côté du vêtement, elle n'est pas si grasse que ça, elle n'est pas si sale que ça pour traverser le vêtement et qu'on puisse avoir de l'autre côté aussi, du côté intérieur, alors eno chotetz. Une tache pareille ne fait pas khatita. On peut tremper le vêtement de cette manière-là s'il est devenu impur. Mishnet tzadin chotetz. Mais si par contre la tache elle a traversé l'épaisseur du vêtement, du tissu, et on la voit de l'autre côté aussi, ça c'est déjà khatita. Rabbi Uda Omer, Mishum Rabbi Ishmael, Af mitad echad chotetz. Rabbi Uda au nom de Rabbi Ishmael, il dit même d'un côté, c'est déjà khatita. Donc nous avons ici une marloquette. Est-ce que si la tache n'est vue que d'un côté, est-ce que elle est une khatita pour le mikveh ou pas? Ba'amine Rabbi Shimon ben Lakish mais Rabbi Chanina. Resh Lakish a demandé à Rabbi Chanina, Mardat, la selle de l'âne, mitzad echad ou mishnet tzadin. Est-ce que là-bas on dit que la tache, elle fait une khatita si on la voit d'un côté ou non, ou c'est que si elle est si profonde qu'on peut la voir des deux côtés, c'est que là on dirait qu'elle fait khatita, mais d'un côté c'est pas encore khatita. Amal il lui a répondu, Zou lo shamati, la réponse à ta question je n'ai pas entendu. Kayotse ba shamati, mais j'ai entendu quelque chose qui ressemble à ça. Detnan, Rabbi Yossi Omer, Shel Banaïn, donc Rabbi Yossi il dit, des constructeurs, des gens qui construisent, Mitzad Echad, si il y a une tâche même d'un côté, c'est déjà Khatita. Donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda au nom de Rabbi Ishmael qui a dit, il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda qui a dit que dans les vêtements d'un côté c'est déjà Khatita. Lui dit non, c'est que les vêtements des Banaïm, comme on verra tout de suite ce que veut dire les Banaïm. Eux, si la tâche est d'un côté, c'est déjà trop. C'est Khatita, on est makpit sur ça, on l'enlève. Et tant qu'elle est restée sur le vêtement, puisqu'il a l'intention de l'enlever, de le nettoyer, alors la tâche qui reste maintenant, elle devient une Khatita. Veshel bourg, mais un vêtement de Amaharetz, quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, Mishnet Dadin. C'est que si la tâche vraiment elle traverse l'épaisseur du tissu, du vêtement, qu'on dit une tâche si sale que ça, c'est Khatita. Mais d'un côté, c'est pas encore Khatita. Donc voilà ce que dit la Mishnah. Et là-dessus veut prouver Rabbi Chanina la réponse à la question de Resh Lakish. Toi, tu as demandé en ce qui concerne la selle de l'âne. Est-ce qu'il faut que la tâche traverse la selle pour faire Khatita ou pas? Et il lui dit, regarde, Velot ehem ardaat chashuva, la selle ne sera pas plus importante, mais bigdosh el amaharetz, du vêtement d'un amaharetz. Donc si déjà le vêtement d'un amaharetz plutôt la tache sur le vêtement d'un amaharetz ne devient une khatita que si elle a traversé l'épaisseur du vêtement, alors évidemment que la selle aussi c'est pareil. Évidemment que la selle de l'âne, c'est pareil, que ce n'est que dans le cas où vraiment la saleté a traversé l'épaisseur, qu'on dirait que c'est khatita. Moins que ça, non. Et là, la Gemara reprend maintenant, qu'est-ce que ça veut dire banaïm? Maï banaïn. Que veut dire le mot banaïn? Amar Rabbi Yochanan, elu talmidei chachamim. Il s'agit des talmidei chachamim, sheoskin bebinyano shel olam kol yemen, qui s'occupent de la construction du monde tout leur jour, toute leur vie. Donc on les appelle banaïm. Banaïm, c'est binyan. Ils font la construction du monde. Ve'amar Rabbi Yochanan, ezeu talmid chacham shemachzirin l'aveda bitviut ain. Qui est-ce qu'on appelle un talmid chacham en ce qui concerne à l'alakha de lui rendre la perte? Quelqu'un qui a trouvé un objet. Vient un talmid chacham lui dit, c'est à moi. Celui qui a trouvé l'objet lui dit, donne-moi un siman. Tu as un signe que c'est à toi? Il lui dit, non, j'ai pas de signe.
Et alors, comment tu veux que je te rende l'objet? Peut-être que c'est pas à toi. Il lui dit, montre-moi si je le reconnais, que c'est à moi, je te le dirai. Si je te dis, si je ne le reconnais pas que c'est le mien, eh bien, je dirais que c'est pas le mien. Et effectivement, on peut lui rendre de cette manière-là l'objet perdu. Donc, ça s'appelle Betviut Ain. Il le reconnaît avec son œil, il dit oui, c'est le mien. Mais il n'y a aucun siman. Et donc, il faut vraiment qu'il soit un Talmid Chacham important pour qu'on puisse compter sur lui et lui rendre l'objet de cette manière-là. De quel Talmid Chacham s'agit-il? Zeh makpid al chaluko leofro. Un Talmid Chacham qui est net. Si son vêtement s'est inversé, il va le retourner. Il ne va pas porter sa tunique à l'envers. Il va la retourner. S'il s'est trompé, il va le retourner et la porter comme il faut, correctement. Donc ça, c'est un Talmid Chacham respectueux qui mérite de lui rendre sa perte betviut ain. Dès qu'il la reconnaît, c'est bon. V'amar Rabbi Yochanan, ezo Talmid Chacham shememanin oto parnas ala tzibur. Qui est le Talmid Chacham qu'on peut nommer guide sur la communauté? Zeh sheshoalin oto dvar halacha bechol makom veomer. C'est quelqu'un à qui on pose une question à halacha de partout, dans tous les domaines, et il peut répondre, va fil b'masechet kala. Même masechet kala qui est une masechet pas très connue, on n'a pas tellement l'habitude de l'étudier, et lui, quand même, il s'est engagé, il est allé, il a étudié, il la connaît. Ça, c'est un vrai Talmid Chacham un Talmid Chacham qui a à telle hauteur qu'il puisse être nommé guide sur le Tibour. Qui est un Talmid Chacham que les gens de sa ville sont responsables de sa parnassa, de son travail. Il doit faire attention à sa parnassa. C'est celui qui abandonne ses affaires, son travail, et qu'il s'occupe tout le temps de Chefte Shamaim. Il s'occupe sans arrêt des mitzvot qu'il faut de la Torah, des mitzvot de l'endroit, de la ville. Lui, ou de lui-même, lui est un Talmid Chacham dont la communauté de la ville est responsable de sa parnassa. On ne dit ça qu'en ce qui concerne de lui assurer son pain. Qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Celui à qui on pose une question n'importe où, n'importe où dans la Torah, et il peut répondre. Les Ma'inaf Kamina, en ce qui concerne quel halacha on dit qu'il faut qu'il soit un Talmid Chacham de cette hauteur-là, les Manouye Parnas à la Tibour. C'est pour le nommer Parnas et guide sur la communauté, sur le Tibour. Si il connaît ce qu'il a étudié, la Masechet qu'il est en train d'étudier, Béatre, on peut le nommer Rav dans sa ville, dans son endroit. Ibekulet Nouya, mais si il sait répondre dans tout le Shas, tout le Shulchan Aruch, Beresh Metivta, on peut le nommer même Rosh Yeshiva. Donc apparemment, Rosh Yeshiva, ça attire les gens même de l'extérieur, il doit être à une plus grande hauteur que ça, il doit être plus important que ça, et là, il faudrait vraiment qu'il puisse répondre n'importe où dans le Shulchan Aruch, dans le Shas. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Amar. Rabbi Shimon Resh Lakish explique autrement ce que veut dire Banaïm. Donc on a expliqué déjà selon Rabbi Yochanan, Banaïm, ce sont des Talmidei Chachamim qui font attention à leurs vêtements. On les appelle Banaïm parce qu'ils s'occupent de la construction du monde. Resh Lakish explique ça autrement. Banaïm, ça vient pas du mot binyan, ça vient du mot beibane. Bane, en araméen, c'est le bain. D'ailleurs, ça ressemble. En français aussi, le mot bain, apparemment, il sort du mot bane. Et donc, Banaïm d'ici, ce sont les responsables des bains qui, eux, ils gardent toujours des serviettes importantes pour les personnes importantes qui viennent se laver, se baigner chez eux. Et donc, quand ils sortent, ils leur donnent des serviettes comme ça importantes. Il faut vraiment qu'elles soient propres. C'est là on a dit que dès qu'il y a une tache, même d'un côté, ça fait khatitza. Parce que on n'a pas l'intention de la laisser comme ça, on va l'enlever. Donc, Resh Lakish Amar, Elu kelim ha'olyarin haba'in mimdinat hayam. Donc, il s'agit ici de kelim ha'olyarin, ce sont des serviettes, des vêtements qui s'appellent olyarin, qui viennent des pays lointains. Et donc, c'est ça les serviettes qu'on présente
comme on a dit, aux hommes importants qui viennent au bain se baigner. Et donc, il faut faire attention que ce soit sans tache. Demande la Gemara, les mêmes des chivreninu, est-ce que ça veut dire vraiment que ces serviettes-là sont blanches? Ces vêtements qu'on appelle kelim aouliarin, ils sont blancs, donc à tel point qu'on fasse attention à n'importe quelle petite tache. Ve'amar leo Rabbi Yannai lebanav. Pourtant, Rabbi Yannai a dit à ses enfants avant sa mort, il leur a dit comme ça, Banaï, mes fils, al tikberuni, ne m'enterrez pas, lo bekelim levanim ve lo bekelim shchorim, ni avec des vêtements blancs, ni avec des noirs. Pourquoi? Levanim shema lo ezke, les blancs non, de peur que je ne mérite pas, et que si je me trouve parmi des Rechaïm, chas v'shalom, alors je serai avec des vêtements blancs comme un khatan, veillez que khatan ben avelim, je vais me trouver comme un khatan parmi des endeuillés, vraiment je serai mal à l'aise. Shchorim, des vêtements noirs non plus, shema ezke, peut-être que je vais mériter, veillez ke'avel ben khatanim. Donc je reprends. Des vêtements blancs non, de peur que je ne mérite pas et que je me trouve parmi des Rechaïm, je vais me trouver avec mes vêtements comme un khatan parmi des endeuillés. Des vêtements noirs non plus, peut-être que je vais lui mériter et que je vais me trouver avec des vêtements noirs alors que je suis parmi des khatanim, je vais me trouver comme un endeuillé parmi des khatanim, kavel ben khatanim. Donc c'est pas bon non plus. Et la bekelim oliyarin, abayin ibninatayam. Mais avec les vêtements qu'on appelle les vêtements oliyarin qui viennent des pays lointains, donc eux ils sont ni noirs ni blancs. Traduction à ce qu'on a dit. On a dit que les kelim aouliarin sont des serviettes blanches. Ici, on est en train de dire que non, c'est pas noir ni blanc. Justement, c'est le problème qu'il voulait résoudre avec ces kelim aouliarin. Al-masum kelinu. La Gemara comprend ici que ce sont des vêtements rouges, qui sont ni noirs ni blancs. Et donc, il peut sortir avec, même parmi les khatanim, aussi bien parmi les khatanim que parmi les avelim. Donc, c'est rouge. Répond la Gemara Lokashia. Ha beglime, ha belevouché. Ici, il s'agit des vêtements extérieurs, donc le manteau qui est la veste, ça c'est rouge. Les bouchées, ce sont les vêtements intérieurs, ou la serviette, comme on a dit, ça c'est blanc. Et donc, il fallait justement, comme on a dit, faire attention qu'il n'y ait pas de tache dessus, et s'il y a une tache, ça devient khatita. On continue en début de ligne vers la fin de la page. Rabbi Ishmael Omer, Mekaplin vechouye. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Selon Rabbi Ishmael, on a dit, on peut plier et préparer, donc les vêtements, et préparer les lits de Kippour à Shabbat. Donc si Shabbat tombe le lendemain de Kippour, autrement dit, Yom Kippour tombe un vendredi, eh bien pendant Kippour, on peut préparer Shabbat en pliant les vêtements, en préparant les lits. Encore une chose, dit Rabbi Ishmael, les graisses des korbanot de Shabbat peuvent être sacrifiées pendant Kippour, mais pas le contraire. Donc si Kippour tombe dimanche et que donc le korban de Shabbat n'a pas été entièrement sacrifié encore pendant Shabbat, on n'a pas brûlé encore toutes les graisses, on pourra le faire pendant Kippour à la sortie du Shabbat, mais pas le contraire. On ne peut pas faire de Kippour à Shabbat. Donc si Kippour était tombé vendredi, on ne pourra pas brûler les graisses du korban de Yom Kippour pendant Shabbat. C'est ce que pense Rabbi Ishmael, que Shabbat est plus strict que Kippour. Rabbi Akiva, il dit pas comme ça, il dit non, ni l'un dans l'autre, ni l'autre dans l'un. Ni Shabbat pendant Kippour, ni Kippour pendant Shabbat. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, voyons dans la Gemara. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit Tanu Rabbanan, Olat Shabbat Beshabbato. Donc, le korban Ola d'un Shabbat, le korban Tamid, qui est le korban sacrifice du korban Ola, de Shabbat se fait Beshabbato pendant son Shabbat même. L'Imed, de là on apprend Al-Chelve Shabbat Shekrivin Biyom Kippourim, que les graisses du Shabbat peuvent être sacrifiées pendant Kippour qui tombe Motzei Shabbat, dimanche. Donc ça on apprend du fait que le pasuk a dit Olat Shabbat Beshabbato, on enlève le Vav et ça peut se lire Olat Shabbat Beshabbat, le korban Ola d'un Shabbat pendant un autre Shabbat, donc deux Shabbats, pendant Kippour qui est un autre Shabbat, c'est bon, ça passe aussi. Peut-être que le contraire aussi c'est bon. Kippour qui tombe vendredi, je pourrais faire les graisses de Kippour pendant Shabbat. Talmud Lomar Beshabbato, livré Rabbi Ishmael. Non, la Torah a ajouté encore un Vav pour exclure. Pour nous dire Beshabbato, c'est que pendant ce Shabbat lui-même, mais pas le lendemain. Donc c'est que pendant Kippour, mais pas pendant Shabbat. Selon Rabbi Ishmael. Donc c'est à nouveau Rabbi Ishmael qui pense, qu'on a vu dans la Mishnah, qui pense que Shabbat est plus strict que Kippour,
et donc on ne peut faire que les korbanot de Shabbat pendant Kippour, mais pas le contraire. Rabbi Akiva Omer, Ola Shabbat be Shabbato, Limed al Chalve Shabbat Shekrivim be Yom Tov. Rabbi Akiva, lui, il apprend ce pasuk-là, d'Ola Shabbat be Shabbato, on peut faire le korban de Shabbat pendant un autre Shabbat, donc pendant Yom Tov qui tombe dimanche. Donc à la sortie du Shabbat, c'est déjà Yom Tov, on peut faire le korban de Shabbat, le terminer pendant Yom Tov. Yachol, Af, B'Yom Kippourim. Peut-être que même pendant Kippour, je peux faire le korban qui a été égorgé pendant Shabbat, dont le sang a été jeté au Mizbeach pendant Shabbat. Peut-être que ces graisses aussi, je pourrais les faire pendant Kippour, le lendemain de ce Shabbat. Talmud Lomar Shabbato. La Torah exclut en disant non, Shabbato, c'est ce Shabbat-là lui-même et pas un autre. Donc c'est que Shabbat et pas Kippour. Ça, c'est la fin de la Braïta. La Gemara vient expliquer la Braïta en disant comme ça. Keshet Imta Lomar, lorsque tu vas bien approfondir cette Braïta, et que tu voudras bien expliquer, il se trouvera que tu diras comme ça. Les divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, quel est en fait le fond de la marloquette? Selon Rabbi Ishmael, Nedarim undavot krivin biyom tov. On peut pendant Yom Tov sacrifier des Nedarim et des Nedavot. Donc des korbanot qui viennent en vœu, qui viennent en don, pas obligatoire. Quelqu'un qui veut faire un korban, il peut le faire pendant Yom Tov. Et donc, Vechit Terichka Yom Kippourim. Quand la Torah est venue nous permettre de faire le korban d'un Shabbat pendant un autre Shabbat, c'est pas pour nous permettre de faire le korban du Shabbat pendant Yom Tov. Il est clair que je peux faire les restes du Shabbat pendant Yom Tov, puisque pendant Yom Tov, je peux faire même des nouveaux korbanot. Je peux les faire a priori pendant Yom Tov, alors que rien ne m'oblige de les faire pendant Yom Tov. Je peux quand même les faire, il n'y a pas de problème. Donc évidemment que les korbanot qui restent du Shabbat, je peux les sacrifier. Leur graisse, je peux les brûler pendant Yom Tov. Donc, le pasuk n'est nécessaire que pour nous apprendre que mettre de Shabbat à Kippour, c'est bon. C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Par contre, les divrei Rabbi Akiva, lui, il pense que Nedarim undavot en krivin biyom tov. On ne fait pas pendant Yom Tov des korbanot qui ne sont pas obligatoires du jour même. Et donc, le pasuk est nécessaire de nous apprendre les Misha Yom Tov, qu'on a le droit même de faire les graisses de Shabbat pendant Yom Tov. Même ça, on a besoin de l'entendre, c'était pas si évident que ça, puisque en général on ne fait pas de korbanot Yom Tov s'ils ne sont pas obligatoires pour le jour même. Et là, la Torah vient nous apprendre, sache que Yom Tov qui est tombé un dimanche, tu peux faire à la sortie du Shabbat les graisses qui restent de Shabbat. Mais la Torah ne nous a pas ajouté que même pendant Kippour, on aurait le droit de faire les restes du Shabbat. La Torah ne nous a pris que pour Yom Tov et pas pour Kippour. Donc voilà en fait le fond de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. En réalité, leur marloquette à savoir est-ce que je peux faire pendant Kippour des korbanot, des graisses de Shabbat, cette marloquette-là dépend d'une autre marloquette à savoir est-ce que je peux faire pendant Yom Tov des korbanot qui ne sont pas obligatoires du jour même. Si oui, alors évidemment que je peux faire les graisses de Shabbat. Le pasuk ne vient que m'ajouter les graisses de Shabbat peuvent être faites même pendant Kippour. Ce que pense Rabbi Ishmael. Sinon, si on pense que Yom Tov, je ne fais pas de korbanot facultatifs, qui ne sont pas obligatoires du jour même, si je ne peux pas les faire, alors la Torah viendrait nous apprendre que par contre les restes du Shabbat, tu peux les faire Yom Tov. Mais qui dit que pendant Kippour aussi? On n'a pas de pasuk pour ça aussi. Donc ça reste interdit. Amar Rabbi Zera, on tourne la page. Qui a Vina de Bavel. Rabbi Zera, la Gemara raconte dans Masechet Baba Metzia qu'il est monté de Bavel à Eretz Israël. Et il a étudié donc la Torah de Bavel d'abord. Et donc maintenant, Rabbi Zera nous raconte, lorsque j'étais à Bavel, Hava Amre, je disais, Adetanya, que la Braïta qui dit, Yom Kippourim shechal yot erev Shabbat, un Kippour qui tombe vendredi, Lo yutokin, on ne sonne pas du shofar à l'entrée du Shabbat. Uvmotei Shabbat, et si Kippour tombe un dimanche, alors à la sortie du Shabbat, Lo yom avdilin, on ne fait pas de Havdalah. Et moi, quand j'étais à Bavel, dit Rabbi Zera, je pensais que cette braïta-là, divrei akoli, elle va selon tout le monde. J'ai pas pensé que cette braïta-là, en réalité, elle dépend d'une certaine marloquette. Qui salikna le'atam, lorsque je suis monté là-bas en Eretz Israël, Ashkechite, j'ai rencontré les Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Donc Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Deyati Veke Amar, il était assis, il disait, cette braïta-là, Rabbi Akivaï, cette braïta-là qui paraît tellement simple, elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est que l'avis de Rabbi Akiva, qui lui égalise Shabbat et Kippour. Il ne fait pas de différence entre eux. D'ailleurs, Rabbi Ishmael,
car si c'était comme Rabbi Ishmael qui fait la différence entre Shabbat et Kippour, Kevan de Amar, puisque Rabbi Ishmael a dit que Chelve Shabbat Krevin Biyom Kippourim, il y a une différence entre Shabbat et Kippour. Les graisses de Shabbat qui restent peuvent être sacrifiées, brûlées pendant Kippour, Motzei Shabbat. Donc, puisqu'il y a une différence entre Shabbat et Kippour, l'Itka, on devrait sonner aussi dans le cas où Kippour est tombé un vendredi, pour bien montrer, signaler que Shabbat est plus strict que Kippour, qui est ri, afin que, dès l'éveillade, que les gens sachent, Shabbat, en voyant que on fait une sonnerie à l'entrée du Shabbat, on devine, on comprend de là que Shabbat est plus strict que Kippour. Donc, Kippour sort, Shabbat rentre, il faut sonner pour bien montrer que c'est un jour grand qui rentre maintenant plus grand même que Yom Kippour. Et de là, j'entends que les restes de Shabbat peuvent être sacrifiés pendant Kippour. Voilà ce que m'a dit Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Et raconte Rabbi Zera, V'amina le'ana. Et moi je lui ai dit, Kohanim zrizin hen. Non, c'est pas la preuve. C'est pas la preuve que cette braïta qui dit de ne pas sonner, elle va comme Rabbi Akiva. On n'a pas de preuve que cette braïta elle va comme Rabbi Akiva du fait qu'il a dit de ne pas sonner à l'entrée de Shabbat à sortie de Kippour. Parce que on pourrait dire même qu'elle va comme Rabbi Ishmael qui fait une différence entre Shabbat et Kippour. Malgré tout, on n'a pas besoin de marquer l'entrée du Shabbat par les sonneries pour bien prouver que Shabbat est un jour plus grand que Kippour, afin de savoir qu'on pourrait faire éventuellement les corbanotes de Kippour pendant les restes de Shabbat pendant Kippour, qui tomberaient à la sortie d'un Shabbat. On n'a pas besoin de le marquer parce que les Kohanim qui, eux, s'occupent des corbanotes, de toute façon, ils connaissent la halachot, ils sont Kohanim Zrizinen, ils sont des gens vifs qui ont une présence d'esprit et qui savent exactement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Donc on n'a pas besoin de faire cette sonnerie-là pour les Kohanim uniquement. Amar le Mark Shisha bered Rav Chisda le Ravashi. Mark Shisha, fils de Rav Chisda, dit Ravashi. Mi amrinan Kohanim zrizinen. Est-ce que vraiment on dit que les Kohanim sont zrizim, ils connaissent les halachot? Ve'atnan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit dans Masechet Sukkah. Shalosh lavti le ta'am imlacha. 3 sonneries tous les jours, plutôt pas tous les jours, mais tous les vendredis, se font pour annuler, pour arrêter les gens de travailler. Shalosh, et encore 3 sonneries se font à l'entrée du Shabbat, l'avdil ben Kodesh lechol, pour faire la différence entre Kodesh, Shabbat et Chol, vendredi. Donc, à quoi ça sert tout ça? À quoi servent ces sonneries-là qui se font au Beth Amikdash? Pour bien signaler aux Kohanim que Shabbat rentre. Donc, on voit que les Kohanim, ils sont pas si présents d'esprit. Ils sont pas si vifs d'esprit. Voilà, il faut leur faire des rappels. Attention, Shabbat rentre. Répond la Gemara. Non, ces sonneries-là ne sont pas faites pour les Kohanim du tout. Les Kohanim, ils louent pas ce genre de choses. C'est pas ça leur problème du tout. Au contraire, on raconte que le Chafetz Chaim, il disait, les Kohanim doivent faire attention, ne pas se mettre en colère. Comme ils sont tellement vifs d'esprit, ils risquent plus facilement aussi de se mettre en colère. Donc le Chafetz Chaim, qui était lui-même Kohen, disait sur lui-même qu'il avait un travail à se faire pour ne pas se mettre en colère. Et sur les Kohanim aussi en général. Et donc, revenons ici à notre histoire. Les Kohanim, eux, n'ont pas besoin de savoir que Shabbat rentre, ils le savent tout seuls. Ces sonneries-là ne sont pas faites pour les Kohanim, mais pour les autres gens de la ville. Kedé Amar Abaye dit la Gemara, comme ce qu'Abaye a dit à propos d'autre chose, à propos d'un signe qui était fait pour rappeler aux gens qu'est arrivé l'heure du Shema. Et ce signe-là, dit Abaye, n'a pas été fait pour les Kohanim, malgré que ça se trouve dans le Beth Amikdash. Les Kohanim n'ont pas besoin de rappel. Ce signe-là a été fait l'Esh'ar Amad et Birushalayim. Il a été fait pour les autres gens, le reste du peuple de la ville de Yerushalayim. Achanami, ici aussi pareil, les sonneries. L'Esh'ar Amad et Birushalayim, c'est fait pour le reste du peuple de la ville de Yerushalayim. Demande à Gemara, Velitka en début de ligne, au milieu de la page, plus ou moins, un peu avant. Velitka, on devrait quand même faire les sonneries, qui est ri, afin que des lid et que les gens sachent, des shari beknivat yarak, que Yom Kippour est un jour
qui est permis de préparer les légumes, mina mincha ou lemala. Donc, Yom Kippour l'après-midi, on a le droit déjà de préparer les légumes pour couper le jeûne. Et donc, voilà ici qu'il y a une différence entre Kippour et Shabbat. Et donc, on devrait faire ces sonneries-là, aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Ishmael, pour montrer qu'il y a une coula spéciale à propos de Kippour, où on permet de préparer les légumes. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait faire cette sonnerie-là dans un cas où Yom Kippour sort et Shabbat rentre, pour montrer que Shabbat est un jour plus grand que Kippour, pour rappeler qu'en général, on a le droit de préparer les légumes de Kippour après-midi. Répond la Gemara, Amar Rav Yosef, les fichen dochin shevut les attir. Le sonnet du chauffard, c'est interdit midrabanan, ça s'appelle le shevut. Et on ne repousse pas un shevut, donc une interdiction midrabanan comme sonnet du chauffard, on ne repousse pas ça pour les attir, pour un éther, pour montrer à tout le monde que sache que c'est permis de. Non, ça c'est pas une raison. Au contraire, on peut sonner du chauffard pour rappeler à tout le monde, attention, ici c'est un jour plus strict, il faut plus faire attention au melachot. Mais par contre, on ne va pas sonner à la sortie de Kippour, à l'entrée du Shabbat, pour signaler aux gens qu'en général, Shabbat est un jour plus strict que Kippour, et que donc, Yom Kippour en général, sache qu'on aura, oui, le droit de préparer, contrairement à Shabbat, les légumes pour la sortie de Kippour. Verav Shisha Bered Ravidi Amar, deuxième réponse dans la Gemara, pour quelle raison on ne fait pas de sonnerie à vendredi de Kippour, à l'entrée du Shabbat? Shevut Korova et Tirou. Il est vrai que on a permis un derabanan, même pour signaler un éther. Mais qu'à condition que ce soit le jour même. Pas Shevut Rechoka le Itiru. Par contre, une Shevut Rechoka, un derabanan, pour un signe lointain, le Itiru, on n'a pas permis. Ça, c'est trop loin. C'est-à-dire que, un Kippour qui tombe vendredi, cette année, on n'aura pas le droit de préparer les légumes vendredi après-midi, Kippour après-midi. Parce que de toute façon, on ne va pas les cuire à la sortie de Kippour. Parce que c'est Shabbat. Donc, pour quelle raison tu veux sonner aujourd'hui du chauffard? Pour que l'année prochaine, je sache que j'ai le droit vendredi après-midi de préparer mes légumes? Ça, non. Si c'est pour cette année, ça passe encore. Si c'est pour l'année prochaine, non. Ça, c'est déjà trop loin. Demande à Gemara, Veshevut Korova et Tirou, est-ce que vraiment on a permis un derabanan pour le jour même, quand ça ne vient que signaler un éther, une permission, Ve'atnan. Pourtant, on a le Mishnah qui dit pas comme ça. Yom Tov Shechal Yoter Shabbat. Un Yom Tov qui tombe vendredi. Tok'in, on sonne du chauffard à l'entrée du Shabbat. Velom Avdilin, on ne fait pas Avdallah pour marquer la sortie de Yom Tov. Parce qu'au contraire, Shabbat est plus gras, plus strict, plus grand que Yom Tov. Moteh Shabbat, si Yom Tov tombe à dimanche, Mavdilin, on fait Avdallah à la sortie du Shabbat, de la grande Kedusha de Shabbat à la plus petite Kedusha de Yom Tov, Velotok'in, mais on ne sonne pas du chauffard pour signaler que Yom Tov rentre. Ve'amai, pourquoi on ne sonne pas du chauffard? Litka, on devrait lui sonner, Kieri, de l'idée afin que les gens sachent, des Sharei Beshrita le'alta, qu'on a le droit immédiatement de faire la Shrita. Si tu dis, toi, Rav Shisha, qu'on aurait pu permettre de sonner du chauffard même pour signaler un éther. Alors ici aussi, tu devrais permettre de sonner du chauffard à l'entrée du Yom Tov pour signaler un éther que dorénavant on peut faire la Shrita parce que c'est Yom Tov. Et la Marvar Také de Rav Yosef. La Gemara dit donc non, il faut maintenir les paroles de Rav Yosef qui avait dit qu'on ne sonne pas du tout du chauffard si ça ne vient que signaler un éther. Amar Rabbi Zera, Amar Ravuna. Ve'amrela, il y en a qui disent que c'est Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna. Yom Kippourim, Shechal Liot Beshabbat. Un Kippour qui tombe Shabbat même. Asur Biknivat Yarak. Il est interdit de préparer les légumes pendant ce Kippour-là qui est tombé Shabbat. Amar Ravmana Tana. Ravmana dit, voici une braïta qui dit,
Minayin le Yom Kippourim, shechal yot beShabbat. D'où je sais que Yom Kippour qui tombe Shabbat. Sha'asur beknivat yarak. Qu'il est interdit de préparer les légumes pour la sortie du jeûne. D'où on sait ça? De quel passage qu'on l'apprend? Talmud Omar, Shabbaton. La Torah dit Shabbaton. La Torah dit sur Shabbat, c'est un jour de repos. Shevot. Repose-toi, ne travaille pas. Les mailles. De quoi il s'agit? De quel genre de travail il s'agit? Il est malim lachas. Il s'agit d'une des 39 melachot, un des travaux interdits pendant Shabbat. Ve'active, il y a déjà un passage qui le dit très clairement. Lot asekol melacha ne fait aucun travail Shabbat. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de répéter Shabbaton? Et la lave, la Torah vient nous apprendre autre chose. Akenivat yarak. La Torah vient nous dire que même de préparer les légumes pendant Shabbat qui tombe un kippour, ça aussi c'est interdit. Repose-toi, c'est un jour de repos, c'est pas un jour de travail, de préparation, et donc tu n'as pas le droit de le faire. Shmamina, donc voilà comment on entend ce pasouk, qu'il est interdit de le faire. Amar Abri Abarabam Rabbi Yochanan. Yom Kippourim shechaliot beShabbat, lui Rabbi Yochanan il dit que si Kippour tombe Shabbat, mutar beknivat yarak. Il est 8 permis de préparer les légumes pendant Shabbat après-midi, donc ceux qui pour l'après-midi, de préparer les légumes pour la sortie de Kippour. Métivé, la Gemara avait objecté de la Braïta qu'on vient de citer. Mina, il y a Kippourim shechaliot beShabbat, d'où je sais que Kippour qui est tombé Shabbat, Shasur beknivat yarak, il est interdit de préparer les légumes, Talmud Omar Shabbaton Shvot. La Torah elle dit, repose-toi. L'émail. Pourquoi dit la Torah, repose-toi? Il est malim lacha. Si c'est pour une melacha, une vraie melacha interdite, ve'active, pourtant, il est déjà écrit très clairement, l'otasekol melacha, ne fait pas de melacha. Donc, la préparation d'un légume qui demande de faire une melacha interdite, comme par exemple le détacher de la terre, il est évident que c'est interdit. On n'a pas besoin du pasouk Shabbaton pour nous l'apprendre. Et la lave, donc certainement la braïta qui ramène de ce pasouk-là l'interdiction de la préparation du légume, elle ne se rapporte pas sur une vraie melacha. Il ne s'agit pas d'un légume qu'il faut détacher de la terre, par exemple. Il s'agit d'autre chose, beknivat yarak, d'enlever la peau, de préparer de manière qu'il n'y a pas de melacha. Et malgré tout, on apprend d'ici que c'est interdit parce que c'est une fatigue pendant Shabbat et Kippour qui ne concerne pas le jour même, donc c'est interdit. Donc c'est une objection contre Rabbi Yochanan qui l'a permis. Répond la Gemara alors. Non. Leolam limlacha. Il s'agit ici de quoi? D'un vrai travail interdit. De détacher de la terre. Ça c'est une vraie malacha. C'est ce que la Braïta va nous apprendre que c'est interdit. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous ramener le pasuk Shabbaton? Je sais bien que c'est interdit de faire des melachot pendant Shabbat. Je l'apprends déjà du pasuk. L'otasekol melacha ne fait aucun travail Shabbat. Répond la Gemara, velavor ala bease velotase. Pour nous dire que celui qui le fait pendant Shabbat, il est transgressé et une mitzvah positive de Shabbaton, de repos, et une mitzvah négative de ne pas faire de travail. Tanya qui va être Rabbi Yochanan. La Gemara ramène une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan qu'il est permis de s'occuper de la préparation des légumes pendant Shabbat qui tombe Kippour, Shabbat après-midi, on aura le droit de le faire. Donc Yom Kippourim shechaliot beShabbat, la braïta elle commence en disant Yom Kippour qui tombe Shabbat, mutar beknivat yarak, il est permis de préparer, de déplucher les légumes et de commencer à les préparer pour pouvoir manger à la sortie de Yom Kippour. La braïta continue et dit mefatin begozim, on a le droit même d'ouvrir les noix, ou mefarkesin berimonim, et de préparer les grenades, donc d'enlever toutes de commencer ou d'ouvrir la grenade et d'enlever toutes les graines de la grenade, minamincha ul mala, depuis l'après-midi de Shabbat de Kippour. Mipnei ogmat nefesh. Car ça ne vient pas contredire, ça ne vient pas à l'opposé de la souffrance de Kippour, où la Torah dit V'initem et nafshotechem. Vous avez le devoir de faire souffrir vos âmes en vous retenant de manger. Et là, cette préparation-là, elle ne vient pas à l'opposé de cette souffrance-là. Au contraire, elle cause de la ogmat nefesh. Au contraire, c'est difficile de préparer sans manger, sans goûter. Donc, ça peut rentrer dans la mitzvah de inouï, de souffrance de Kippour. Donc, ça ne cause pas de problème, c'est permis. Ça, c'est l'explication de Rashi dans Mipnei Ogmat Nefesh. Autre explication qui se trouve ici sur le côté dans Masoret Hachas, qui dit Ogmat Nefesh, c'est le contraire. Ça veut dire prépare pendant Kippour de manière à ce que tu ne te tardes pas à la sortie de Kippour à préparer
et tu vas perdre du temps en jeûne, et donc ça va le faire souffrir en trop pour rien. Donc les Chachamim lui ont permis de préparer déjà pendant Kippour, à partir de Kippour après-midi, pas avant, parce qu'on craint qu'il risque de manger avant ça. Mais Kippour après-midi, quand on s'approche déjà de la fin du jeûne, il ne risque plus de manger parce que déjà, il se sent déjà proche de couper le jeûne. Donc on appelle ça qu'il a pat bessalo, il a déjà du pain dans son panier. Et quelqu'un qui a du pain sous sa main, il a moins faim que quelqu'un qui ne l'a pas. Il a la tête déjà rassurée. Donc ici aussi, Kippour après-midi, il est déjà plus rassuré, plus tranquille, il voit que déjà il pourra bientôt manger, donc il ne risque pas de goûter. D'autre part, de ne pas préparer, ça va lui retarder son repas après Kippour, ça va le faire souffrir entre autres, donc les Chachamim lui ont permis de le faire. Et donc là on voit dans cette braïta, comme Rabbi Yochanan, que même quand ça tombe Shabbat, c'est permis. Dever Rav Yehuda, la famille de Rav Yehuda, ou la yeshiva de Rav Yehuda, Mekanve Karva. Eux, ils préparaient les choux pendant Kippour après-midi. Dever Rabba, garder carré. Ils préparaient les courgettes. Kevan de Chaza de Avu Kamecharfe. Quand Rabba voyait qu'il commençait à le faire plus tôt que l'après-midi de Kippour, Amar Leu, il leur a dit non. Ataïgar Tamima Arava. Et est arrivée une lettre de l'ouest d'Eretz Israël, Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan qui est celui qui a permis de le faire même pendant Shabbat. Et voilà que maintenant est arrivée une nouvelle lettre de Rabbi Yochanan des Assir, qui a interdit. Rashi explique, la lettre n'est pas arrivée, Rabbi Yochanan n'a pas interdit, simplement il leur a dit cette chose-là pour qu'il l'écoute, il obéisse. S'il leur avait dit non, c'est pas bien et tout, il lui aurait dit mais pourquoi, on a toujours fait ça, et on a vu nos grands-mères faire comme ça aussi, toujours on faisait, même Kippour de Shabbat. Et alors il a fallu leur dire non, attention, c'était Rabbi Yochanan qui avait permis, et voilà que Rabbi Yochanan aujourd'hui, il a changé d'avis, il a interdit. Mais en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Rabbi Yochanan n'a jamais interdit. Il leur a dit ça que afin qu'ils acceptent la nouvelle interdiction. Hadran alach velu ksharim. Le Ben Ishra explique dans son livre Ben Yoyada, je pense, que ce n'était pas un mensonge parce qu'il leur a pas dit Rabbi Yochanan interdit cette chose-là. Il leur a dit est arrivé une lettre de Eretz Israël que Rabbi Yochanan interdit. Qu'est-ce qu'il a interdit? D'autres choses. Ça, il n'a pas interdit. Donc, il leur a dit Rabbi Yochanan interdit, sans leur préciser évidemment qu'il s'agit d'autre chose. Et lui, il a profité de cette lettre-là pour les convaincre de s'arrêter à faire cette chose-là de la préparation des légumes. Donc, finalement, aujourd'hui, on craint que cette préparation de légumes pendant Kippour risque de se faire de plus en plus tôt, et donc, on ne peut plus le faire pendant Kippour.